Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter ma nouvelle composition Misk Sultan. Donc pour faire un résumé des notes que vous allez trouver à l'intérieur, vous avez de la fleur d'oranger, la tubéreuse, de la vanille, du chocolat, du bois de santal, de l'huile essentielle de cèdre de Virginie, de l'huile essentielle de cèdre de l'Himalaya, de la résine au Liban, du safran, de l'ambre gris, du oud cambodgien, donc les trois royaux, à savoir le musc du Népal, le musc de Sibérie, le musc d'Himalaya, du oud, donc pas en bois, mais de l'huile de oud de Thaïlande, et du oud cambodgien, je ne sais pas si je l'avais dit. Voilà, en gros, en résumé. Donc c'est un fleuri, si je peux vraiment essayer de le caser, le mettre dans une case, ce serait un fleuri animalique, oriental, pur. Et là, on est vraiment sur des anciennes compositions, vraiment des anciennes compositions de d'attar que vous pouvez retrouver en Inde et dans d'autres régions où ils ont pas peur de ces odeurs-là. Donc ça, en fait, si vous voulez, il a ses notes de musc, mais il est travaillé, en fait, on essaye en parfumerie de travailler le musc de manière subtile. Voilà, il a quand même ce côté animalique hein, très présent, très profond, mais on essaye aussi de faire en sorte que ça soit portable pour les gens. Alors, on rentre vraiment dans une case de parfums de connaisseurs, de personnes qui savent ce que c'est l'odeur du musc animal, et, euh, et voilà. Mais il est arrondi, il est sublimé par d'autres notes, entre autres la fleur d'oranger, la tubéreuse, qui lui apporte une touche un peu fleurie, sachant que la fleur d'oranger est présente, mais la fleur qu'on sentira le plus, c'est la tubéreuse. Donc la tubéreuse, elle est originaire du Mexique, mais elle est maintenant cultivée en Inde. Donc celle que j'ai, moi, c'est une tubéreuse indienne, mais vous pouvez la retrouver à Grasse. La tubéreuse, c'est une fleur blanche aux facettes de chèvrefeuille, verte, terreuse, crémeuse, euh, vraiment très très verte. Moi, je trouve que c'est une fleur très très verte, pour ma part en tout cas. Terreuse un petit peu aussi. Ouais. Vous avez la fleur d'oranger qui va donner à cet attar un aspect plus fleuri, bien sûr, un peu plus sucré. On y retrouve aussi du safran, du véritable safran du Cachemire. Donc le cèdre de Virginie, cèdre d'Himalaya, ça c'est des huiles essentielles, de la résine. On trouve aussi à l'intérieur du oud prachin, qui est pour moi, enfin celui que j'ai et celui que beaucoup ont déjà commandé sur mon site. Ce oud là, il est vraiment magnifique. C'est un oud prachin de Thaïlande, vraiment très très qualitatif. Vous trouverez aussi du oud cambodgien. Voilà, celui-ci c'est un petit grade que j'ai ajouté à l'intérieur, mais c'est vraiment pour. Il avait vraiment ce caractère animalique. Du bois de santal, le bois de santal indien, d'un bois de santal rouge qui est très difficile à trouver. Vous avez bien sûr de l'ambre gris. Bon, donc à l'intérieur, il contient trois muscs différents. Le premier qui est un musc d'Himalaya, un autre qui est un musc sauvage de Sibérie aussi, et un autre musc sauvage du Népal. Donc c'est de trois régions d'Asie, trois régions différentes. En soi, vraiment pour les puristes, on trouve beaucoup de différences entre ces trois muscles. Plein de différences euh, en termes d'odeur, je veux dire, dans chacun de ces muscles-là. La plupart de ces trois muscles se ressemblent beaucoup. Hein. Ils ont vraiment cette note purement animalique. Après, on découvrira toutes les facettes du muscle, vraiment, vraiment à la fin. Tout dépend avec lequel macérat vous l'avez fait, avec quelle huile vous l'avez fait. Par exemple, là, celui de Sibérie, je l'avais mis à macérer dans un bois de santal, bois de santal d'Inde rouge. Et voilà, donc l'a macéré dedans et on peut découvrir des facettes, bien sûr, avec le bois de santal, ça révèle d'autres facettes. Ou sinon, on peut faire des macérats comme ça. Ça, c'est des macérats purs, c'est-à-dire que vous utilisez une huile neutre et avec cette huile neutre, donc elle n'a pas d'odeur, vous extrayez, si on dit comme ça, on extrait chaque molécule de la graine de musc à 100%, sans autre odeur. Donc, c'est-à-dire dans un macérat comme ça, là, vous allez sentir presque comme la graine, vous voyez directement, enfin la gousse, pardon. Voilà, c'est à peu près la même odeur, c'est-à-dire là c'est très très animalique. Là, dans le bois de santal, vous avez d'autres facettes qui sont très très jolies, un peu animaliques, avec bien sûr le bois de santal qui fait tout le travail, mais c'est pas du tout la même chose. Vraiment, ça on peut le porter, quelqu'un peut le porter. Ça, tout seul, ça peut se porter,
Mais voilà, ça se met pas non plus dans, je sais pas, dans le milieu du travail ou quoi. Les gens ils vont vous fuir, quoi. Donc c'était une petite glande qu'un animal que l'on trouve souvent en Asie, euh, une petite glande qu'il a au niveau de son abdomen, le mâle. Dans cette glande-là, il sécrète du musc, donc c'est de la graine de musc. Et à l'intérieur, il y a justement cette, on va dire cette poudre-là, ces graines, souvent on dit des graines de musc, de laquelle on extrait justement cette odeur très particulière et très animalique. Donc c'est à partir de cette petite poche-là qui coûte très très cher. Et donc de cette graine-là, on extrait justement la poudre, cette poudre-là, poudre noire, la plupart du temps, qui est très très odorante, très animalique. Cet animal-là, il est très rare et il a été beaucoup chassé uniquement pour cette graine-là, juste pour en extraire le musc à l'intérieur. Donc maintenant c'est normé, c'est-à-dire que c'est pas, il y a des, si vous voulez, moi je travaille avec des gens qui, donc c'est pas des braconniers, c'est des gens qui sont soucieux de l'environnement dans lequel ils vivent et surtout qui sont amoureux de la nature. Donc c'est-à-dire que un peu comme en France, si vous voulez, par exemple pour chasser la biche ou en France pour chasser d'autres espèces, il y a des quotas, c'est-à-dire que par an, ouais, certains chasseurs en France, je vous dis n'importe quoi, ils peuvent chasser que 10 bêtes par saison. Vous voyez. Donc c'est la même chose maintenant ce qui se passe, sauf dans certaines régions où ils sont encore assez barbares sur le sujet. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour ma part, moi j'utilise des muscles qui sont contrôlés et j'ai des fournisseurs qui sont dignes de confiance dans ce domaine-là et qui sont très connus d'ailleurs dans ce domaine. Vous trouverez donc ce muscle-là à l'intérieur de Misk Sultan. Donc il est bien de montrer aussi les matières premières aux gens et de leur montrer qu'on travaille de belles choses, etc. Et vraiment là, c'est un investissement que vous faites pour Misk Sultan, mais c'est vraiment de la parfumerie pure, pure tradition. On est sur un parfum fleuri, animalique, légèrement boisé, fumé. Il est vraiment très très joli. C'est des choses qu'on peut acheter à l'aveugle, mais vraiment pour quelqu'un qui a l'habitude du musc et de l'odeur du musc et qui veut découvrir autre chose parmi ses collections qu'il a, veut découvrir par exemple ma composition que j'ai faite. Mais vraiment c'est quelque chose à sentir. Donc voilà, barakallahu fikum, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté et en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme ils disent, liker, partager, je sais pas, mettre le pouce bleu. Comme ça me donnera de la force de me faire connaître parce que la force qu'on a, c'est vous en réalité. Parce que nous, tout seuls, derrière notre écran, si personne like, partage ou commente, bah, on ne se fera pas connaître. Et voilà. Merci beaucoup. Barakallahu fikum. Allez, à bientôt. Assalamu alaikum. Portez-vous bien.